السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عواشر مبروكة وعيدكم مبارك سعيد. واخا شوية جات معطلة. معكم خوكم Jalal. À travers cette diffusion, j'aimerais juste partager avec vous ma modeste analyse par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine. Enfin, ce reste que des spéculations qui peuvent être justes ou fausses, euh, à travers lesquelles j'aimerais démembrer quelques idées dans ce sens. Voilà. Alors au début, permettez-moi de vous présenter une simple acception par rapport à ce qui se passe réellement entre ces deux voisins, la Russie et l'Ukraine, parce que ce qui s'est véhiculé sur les médias, sur les social médias aussi, qu'il s'agit d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors que pour moi, non, c'est une fausse présentation de la réalité. Ce qui se passe réellement, c'est tout simplement un conflit horizontal entre deux supergrands, entre la Russie et l'OTAN, présidé par les États-Unis. Et dans l'Ukraine n'est qu'un pays interposé, malheureusement. Et bien c'est la raison pour laquelle je vous sollicite. Je vous demande vivement de se débarrasser, se déraciner carrément de toute lecture occidentale, parce que ça, certainement, ça va offusquer notre compréhension de la chose. C'est vrai, c'est vrai. On est touché, au fond, par cette crise, euh, sur le plan géopolitique, économique notamment. Mais attention, les Occidentaux sont des parties belligérantes, nous ne le sommes pas. C'est la raison pour laquelle je vous demande de s'éloigner de tout impact occidental. Comme ça, on peut avoir une analyse non tendancieuse et non subjective de cette affaire. Euh, donc, permettez-moi de revenir à la locution que je viens d'utiliser, euh, conflit horizontal. Oui, c'est vrai, c'est un conflit horizontal entre deux supergrands, corollaire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est plutôt une continuité de la guerre froide. Oui. Alors là, permettez-moi de mettre l'accent sur ce vocable, guerre froide. C'est très important. Vous savez que cette locution a été utilisée pour la première fois après la Deuxième Guerre mondiale par un journaliste britannique qui s'appelle George Orwell, euh, décrivant l'état de lieu des relations internationales post-Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai, parce qu'au sortir de cette Deuxième Guerre mondiale, les Occidentaux ont opté pour une stratégie appelée politique de confinement. C'était l'une des doctrines de la politique étrangère américaine, ou en d'autres termes occidentale, exercée à l'encontre de la Russie, plutôt à l'encontre de l'Union soviétique, l'URSS, l'ex-URSS, sous prétexte de freiner la propagation du communisme soviétique. Voilà. Aujourd'hui, la Russie se voit légitimement, pour des raisons, pour des motifs existentiels, euh, a plein droit de briser, de casser cette politique de confinement exercée à son encontre. Euh, et de toute façon, ce n'est pas la première fois, parce que cette politique de confinement, il a été utilisé même au sortir de la Première Guerre mondiale. Je me souviens que ce terme a été utilisé par l'ex-président français Georges Clémenceau, oui, Georges Clémenceau, décrivant un système d'isolement opté par les Occidentaux à l'encontre de la révolution bolchevique. Voilà, donc ce que je veux dire exactement, c'est que la Russie aujourd'hui se voit euh, dans l'obligation de briser, de casser cette politique de confinement menée depuis la nuit des temps à son encontre par les Occidentaux, voilà, ou bien par les États-Unis, pour être un peu rationnel. Euh, Entre ceci et cela, l'Ukraine
malheureusement, s'est engagé dépourvu de toute volonté dans un combat de bras de fer entre deux super grands qui s'affrontent au cœur de Kiev pour s'aligner sur de nouvelles positions de force. Oui, Kiev aujourd'hui est à cheval entre un allié qui n'honorait pas les États-Unis, qui n'honorait pas ses promesses à leurs alliés, désolidarisant un peuple victime suite à un différent de polarité, et un voisin, un super grand aussi, la Russie, qui s'acharne pour de nouvelles, plutôt pour un nouvel ordre mondial stratégiquement équilibré selon la vision soviétique. Oui, selon la vision soviétique. Parce que, attention, le président Poutine a hâte à faire revivre la renaissance de l'Union soviétique. C'est vrai, avec certains ingrédients qui vont certainement faire distinguer l'une à l'autre, parce que vous savez que l'ex-Union soviétique s'était établie sur des normes d'athéisme, de communisme. Aujourd'hui, non. On voit que le Kremlin a mis la main dans la main avec le clergé orthodoxe. Voilà. Il a fait appel à ses alliés islamiques, Kadyrov, euh, pour participer à cette guerre sainte, hein, comptée par le président Poutine comme nécessaire pour son existence et pour la continuité de l'État russe. Voilà. Euh, Ce que j'ai comme message à transmettre modestement au président Zelensky, Volodymyr Zelensky, euh, c'est que être un bon acteur au cinéma ne l'est pas forcément sur la scène géopolitique. Attention. Les, Malheureusement, le pauvre peuple ukrainien est en train de gueuler, brichetonner, des chardons à la place des Occidentaux. Il aurait dû normalement prendre le bâton du milieu et pitié de son peuple. Ouais, ça c'est vrai. Parce que, soyez sûr et certain, la Russie ne va pas, plutôt la Russie ne se contentera pas à ce sort. Soyez sûr et certain. Les choses vont se développer davantage, vont se déconfiturer davantage. Euh, Surtout avec le déploiement militaire britannique à l'Europe de l'Est, 8000 soldats, avec 8000 soldats, et les dernières ententes anglo-polonaises sous l'égide bien sûr des États-Unis, qui ont pour objectif l'occupation de l'ouest de l'Ukraine. Et soyez sûr et certain, il y aura des escarmouches, soyez sûr et certain, entre les deux forces, entre les deux puissances militaires. C'est vrai, ça ne va pas se transformer en une troisième guerre mondiale. Moi, je ne suis pas pour cette approche, mais ça peut se transformer à de véritables tensions, à de graves tensions. De toute façon, la situation n'est pas prometteuse. Allah يدير تساوي الخير. Euh, c'est tout. Merci.